Shalom, mes chers frères et sœurs, soyez bénis. Nous sommes encore dans notre moment d'exhortation. Vous écoutez votre serviteur, l'apôtre Jean-Paul Laosson. Et aujourd'hui, nous bénissons encore le Seigneur une fois pour la respiration et l'inspiration qu'il nous donne. Nous allons aujourd'hui méditer dans Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 5, le verset 1 au verset 12 rapidement. Matthieu chapitre 5, le verset 1 au verset 12 rapidement qui dit ceci. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les humbles de cœur, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Alors mon frère, alors ma soeur, je ne sais pas quelle persécution tu traverses. Je ne sais pas quels sont les outrages que tu subis. Je ne sais pas quels sont les mépris que l'ennemi ou bien que les hommes méchants de ce monde profèrent en ton encontre. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui, j'aimerais te dire par ce petit court message que je viens de te lire, que Dieu ne t'a pas oublié. Que Dieu ne t'a pas oublié. Voilà pourquoi il te dit dans le verset 12 de Matthieu chapitre 5, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Si on te persécute parce que tu es enfant de Dieu, si on te persécute parce que tu ne veux pas te corrompre, parce que tu ne veux pas te laisser séduire par les hommes méchants de ce monde, ma soeur, mon frère, tu as choisi la bonne part. Mon frère, ma soeur, tu as choisi la bonne part. Je répète encore, si tu es persécuté parce que tu aimes la parole de Dieu, si tu es persécuté parce que tu veux marcher dans les voies droites du Seigneur, si tu es persécuté parce que tu aimes le Seigneur, tu as choisi la bonne part. Car regarde bien le verset 5 de ce passage qui dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Si tu es pauvre en esprit, tu ne veux pas t'encaparer des autres esprits qui sont dans le monde, mais tu veux qu'un seul esprit, l'esprit de Dieu, l'esprit de l'intelligence, l'esprit de la sagesse, tu veux que cet esprit-là, et que c'est cet esprit-là qui te conduit. Voilà pourquoi ton comportement, ton style de vie, ta manière de faire, ta manière de parler est différent des autres et que les gens se moquent de toi. Oh mon frère, sois heureux, car ta récompense sera grande dans les cieux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Si tu es affligé en regardant le mal que les hommes impies, que les méchants font sur la terre tous les jours, cela te fend le cœur et tu es tout le temps malade parce que tu ne supportes pas ce que tu vois. Ne t'inquiète pas, tu seras consolé. Le Seigneur nous consolera. Le Seigneur te consolera. Oh, alléluia. Regarde le verset 5. Heureux les humbles de cœur, car ils hériteront la terre. Heureux les humbles de cœur, car ils hériteront la terre. Ne sois pas orgueilleux, ne sois pas arrogant, ne sois pas prétentieux. Sois humble. Que ce que tu as te suffise. Que ce que Dieu te donne te suffise. N'envie pas les autres. Ne regarde pas les autres. Ne sois pas là en regardant les autres et en te disant, moi je ne vaux rien. Moi ma vie ne vaut rien. Parce que tu n'as pas ceci, parce que tu n'as pas cela. Sois humble de cœur. Sois doux de cœur. Sois patient mon frère. Oh alléluia.
Le verset 6 dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Est-ce que tu veux voir la justice de Dieu? Parce qu'aujourd'hui, la justice de Dieu n'existe plus sur la terre. Le mal est appelé bien et le bien est appelé mal. Le mensonge est applaudi partout alors que la vérité est rejetée. Oh, alléluia, alors que la vérité est rejetée. Mon frère, ma soeur, si tu vis dans ces circonstances-là, si tu vis ces choses-là, sache que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Jésus-Christ est sur toi. Alléluia. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Le temps viendra où Dieu te rassasiera de sa justice. Le temps viendra où Dieu nous rassasiera de sa justice. Pour l'instant, supportons les châtiments, supportons les épreuves, supportons le rejet, le mépris des gens. Alléluia. Regarde le verset 7. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Si tu es quelqu'un qui aime donner la miséricorde, si tu es quelqu'un qui aime pardonner tes frères, si tu es quelqu'un qui aime oublier le péché de tes frères, oh, si tu es quelqu'un qui aime passer outre les commentaires des uns et des autres, qu'est-ce que je peux dire? Les gens qui ne t'honorent pas, qui ne te respectent pas. Mais toi, tu as toujours un respect envers eux. Tu as toujours une retenue envers eux. Tu as toujours une manière de leur parler. Mon frère, ma soeur, le royaume des cieux est pour toi. Alléluia. Le verset 8, il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Oh ma soeur, oh mon frère, toi qui as le cœur pur, toi qui as le cœur pur, toi qui n'aimes que la pureté, toi qui n'aimes que tout ce qui est saint, tu aimes te conduire dans la vérité, tu aimes te conduire selon la parole de Dieu, tu aimes te conduire selon la science de Dieu et non selon la science des hommes. Tu aimes la vérité, tu as l'amour de la vérité. La Bible, la parole de Dieu, ces paroles sont sorties de la bouche de Jésus-Christ. Et Jésus te dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Si tu es un enfant de Dieu, partout où tu passes, tu procures la paix à tes frères et sœurs. Là où il y a du désordre, là où il y a de l'incompréhension, là où il y a du manque d'amour, là où il y a le rejet, il y a des animosités, il y a les querelles. Quand toi tu arrives, tu changes cette atmosphère en une atmosphère de paix, en une atmosphère d'amitié, en une atmosphère de fraternité. Oh, alléluia. La Bible dit que tu seras appelé fils de Dieu. Tu seras appelé fils de Dieu parce que tu fais ce que Dieu veut que nous fassions en tant que ses enfants. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Vous voyez, nous sommes persécutés parce que le royaume des cieux est à nous. Mon frère, ma soeur, c'était juste l'exhortation de ce jour. Garde la foi, persévère dans la foi, persévère dans la justice de Dieu, persévère dans l'amour de Dieu. Ne regarde pas ce que les autres font, ne copie pas le monde. Sois l'enfant de Dieu qui a les regards fixés sur le Seigneur. Regarde fixés sur le Seigneur. Garde ton focus sur le Seigneur Jésus-Christ. Sois encore béni. Shalom. Vous avez écouté votre serviteur, l'apôtre Jean-Paul Lauzon. Shalom.